Bonjour, je suis Jean-Pierre Aupetit, directeur des instituts paramédicaux de Saint-Nazaire, site Gavi. Cette capsule est consacrée à la formation aide-soignant. Les textes ont changé, ils ont changé en 2021. Vous pourrez trouver tous les éléments dans l'arrêté du 10 juin relatif à la formation conduisant au diplôme d'état des... Vous pouvez bénéficier d'un cursus complet, partiel, par l'apprentissage ou allégé, selon les diplômes dont vous êtes titulaire. Dans le référentiel de 2021, nous avons 22 semaines de cours, 22 semaines de stage. Nous avons 4 stages, des stages qui sont répartis sur 5 semaines et le dernier stage sur 7 semaines. Concernant les mises en situation professionnelle, elles disparaissent au bénéfice du développement régulier de vos compétences de par les visites des formateurs dans l'accompagnement clinique. Concernant les compétences, 5 blocs de compétences sont réalisés durant votre formation. Elles sont au bénéfice de 11 compétences réparties par bloc avec 10 modules de formation. La durée totale est de 11 mois, de septembre à fin juillet. Vous bénéficiez de 3 semaines de congé annuel. Durant cette formation, elle est dite par alternance, alternance intégrative, c'est-à-dire elle allie à la fois des cours théoriques et à la fois des stages. Vous avez la répartition sur la dernière ligne de ce tableau. Dans chaque bloc de compétences, vous avez 2 à 3 compétences et 2 à 3 modules qui viennent alimenter vos blocs de compétences. Vous pouvez vous apercevoir que les situations professionnelles, c'est-à-dire les stages, l'apprentissage clinique, sont répartis en transversalité. Par la suite, vous bénéficiez d'un accompagnement pédagogique individualisé qui est obligatoire à hauteur de 35 heures et un suivi pédagogique personnalisé. Enfin, cette formation bénéficie de travaux personnels guidés. Sachez que durant votre formation, il faudra vous investir à hauteur de 2 à 3 heures de travail quotidien de façon à obtenir votre diplôme d'état d'aide-soignant. Je vous laisserai prendre connaissance de cette diapositive qui allie à la fois les blocs de compétences, les compétences et les différents modules. De nouveaux éléments sont mis à contribution entre l'ancien référentiel et le nouveau référentiel. Le module 1 est consacré au renforcement de la notion d'activité d'accompagnement de la vie sociale. Le module 2 est consacré à la prévention des situations à risque. Le module 3 est plus en lien avec des gestes techniques tels que la saturation en oxygène, le recueil de la glycémie, la captation capillaire ou le périmètre crânien. Le module 4 est en lien avec les soins aigus, les aspirations trachéales, les lunettes d'oxygène, la pose et le changement de masque, le lavage oculaire et les instillations, la pose de suppositoires. Le module 6 est à l'initiation à l'anglais professionnel et un approfondissement de la langue française. Le module 7 est un module complet sur l'accompagnement des personnes en formation et communication avec les pairs. Enfin, le module 10 est un renforcement de la notion de démarche qualité et de gestion des risques. Parlons maintenant des stages, cet apport et cet apprentissage clinique. La formation en milieu professionnel comprend, comme je vous ai évoqué tout à l'heure, 4 périodes de stage, plus ou moins longues, la dernière étant de 7 semaines.
Il est obligatoire d'avoir un stage auprès de la personne en situation de handicap physique ou psychique, ainsi qu'auprès des personnes âgées. Au cours de ces stages, l'élève réalise au moins une expérience de travail de nuit et de week-end. Durant la formation professionnelle, c'est-à-dire les stages, il y a un accompagnement de la personne dans les activités. Il va falloir collaborer au projet de soins personnalisés et contribuer à la prévention des risques et au raisonnement clinique. La formation professionnelle nous amène sur le dernier stage, un stage de 7 semaines réalisé en fin de formation. Il va permettre de consolider votre projet professionnel, de renforcer vos compétences et il va permettre aussi de réaliser en continu une période de stage longue et vérifier vos aptitudes à devenir aide-soignant. Un stage, ça se prépare. Il y a un travail à réaliser en amont du stage, il y a un travail à réaliser durant le stage, et après, il y a un travail à réaliser sur l'analyse de votre stage. Cette implication est importante. Ces 3 étapes sont fondamentales pour comprendre et pour analyser toutes les compétences que vous aurez pu acquérir. Pour cela, il y a un outil. Il s'agit du portfolio. Ce portfolio est un livret qui va vous accompagner durant toute votre formation. Vous pouvez aller le consulter au niveau du site qui est marqué sur ce lien. Durant le stage, il y aura une auto-évaluation de votre propre déroulement de formation clinique ainsi que l'acquisition de vos différentes compétences. Vous serez accompagné par un tuteur aide-soignant. Et enfin, à la fin de votre période de stage, vous aurez une évaluation permettant d'identifier vos points forts ainsi que les axes d'amélioration. Mais comment opérationnalisons-nous la formation au niveau du site de Gavi? Nous avons découpé la formation en 3 périodes. La première de septembre à décembre, la deuxième de janvier à avril et la troisième d'avril à juillet. La première est consacrée à une dynamique de groupe et de promotion. Elle permet d'établir une communication adaptée, d'amorcer la construction de l'identité d'aide-soignant, de développer vos capacités cognitives et de comprendre et apprendre les techniques de soins. La deuxième période est consacrée à l'analyse et à la progression du positionnement professionnel, intégrer des savoirs, approfondir des démarches de raisonnement clinique, s'inscrire dans une démarche de formation auprès de ses pairs et progresser dans son positionnement et sa posture professionnelle. La troisième période est consacrée à la professionnalisation. Identifier les actions contribuant à la qualité et à la gestion des risques. Analyser et transmettre des informations. Développer le travail en équipe interdisciplinaire et asseoir sa posture professionnelle. C'est à la fin du 3e trimestre que vous pourrez prétendre à l'obtention de votre diplôme d'État d'aide-soignant. Si vous avez besoin de compléments d'information, n'hésitez pas à contacter les différents membres de l'équipe, en particulier le référent handicap. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.